Ces deux patous surveillent près de 50 chèvres, jour et nuit. Bernard Marchand les choisissait il y a quelques années. Aujourd'hui, ils font partie intégrante de l'élevage. Ils se mêlent tellement au troupeau qu'il y a un respect entre eux. Et par exemple, au moment des mises bas, quand la chèvre a besoin de calme, eh ben, elle repousse le chien et le chien il respecte la chèvre, il la laisse faire son cabri tranquillement. Il y a juste au niveau de la bouffe qu'ils ont le dessus. Et quand on donne à bouffer au chien, il faut qu'il mange sa gamelle, il ne faut pas que la chèvre elle vienne le déranger à ce moment-là. Une fois à l'extérieur, les patous ont parfois mauvaise réputation. Élevés pour protéger le troupeau coûte que coûte, ils font parfois peur aux randonneurs. On prend les chiens pour se protéger, quoi. Donc on est obligé de les prendre, c'est pas par plaisir. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe le mieux possible. L'été dernier, de nombreux incidents ont eu lieu. Alors les éleveurs tentent d'informer les randonneurs. C'est le cas d'Yves Lachenal. Il est éleveur de chèvres depuis plus de 10 ans. Ayez un comportement calme, laissez-vous approcher par les patous. Nous, on fait notre travail en amont sur la sélection des chiens, essayer d'avoir des chiens qui ne soient pas agressifs, des chiens qui ne courent pas après les vélos. Donc là, Bernard, en l'occurrence, lui, c'est facile, il a une piste cyclable. Ça veut dire que les chiens côtoient des cyclistes, ils savent que ça ne représente pas un danger. Si vous êtes en vélo, tous les chiens n'ont jamais vu de vélo et en général, ils vont vous courir après. Le moindre des choses, ou les gens qui font du trail de plus en plus, arrêtez-vous, oubliez le chronomètre pendant un moment, posez-vous, laissez les chiens vous identifier et les 3/4 du temps, ça va très bien se passer. Plus que quelques semaines avant la montée en alpage. Les chèvres se retrouveront en liberté quasi totale, évidemment accompagnées de leurs gardiens.